Savoir déléguer, motiver et entraîner, pourquoi et comment? Pourquoi le manager doit déléguer? L'absence de délégation reviendrait en tout premier lieu à concentrer sur ses épaules l'ensemble des tâches pouvant être utilement confiées à un collaborateur ou collaboratrice méritant. Déléguer ne revient-il pas à attribuer sa confiance à un collaborateur ayant été identifié comme en capacité de mener à bien une mission? Encore faut-il, afin que la délégation soit associée à reconnaissance et non assimilée à une délégation dite, entre guillemets, poubelle, que celle-ci soit axée sur une tâche à valeur ajoutée, tout en s'assurant qu'il y ait bien adéquation avec les compétences du délégataire à qui elle est confiée. Aussi, avoir toute confiance à la personne à qui l'on confie ces tâches constitue une condition nécessaire mais non suffisante. Encore faut-il veiller à adapter ces demandes en fonction du collaborateur retenu, de son champ de compétences, mais aussi de son niveau d'implication et motivation, qui doit donc nécessairement avoir été décelé en amont. Savoir définir clairement les objectifs que l'on souhaite voir atteindre, ainsi que les outils mis utilement à sa disposition en vue de les atteindre. En d'autres termes, déléguer représente un outil, un levier, un appui qui s'apprend. Comment réussir au mieux sa délégation suppose, premièrement, de ne pas attendre d'être débordé, anticiper et préparer la passation en se posant des questions de bon sens. Qui, pourquoi, comment, pour quel but? En deuxième lieu, de veiller à ne pas s'immiscer pendant le laps de temps consacré à la dite délégation. Troisièmement, de faire un bilan à l'issue de celle-ci en vue d'apporter un retour d'expérience et d'élaborer des correctifs si nécessaire. De même que l'enthousiasme est communicatif, la motivation se transmet. Le manager en est le garant. Si j'ai choisi les collaborateurs avec qui je travaille, j'assure de veiller à leur entraînement et contribuer par des actions concrètes à entretenir leur motivation. Autour du sujet, si je vous propose de partir d'une maxime qui énoncerait « Demande aux autres ce que toi-même es en capacité de produire, refléter et faire ». Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'on peut, en tant que manager, demander à nos équipes d'être ou de faire ce que nous-mêmes ne sommes pas ou ne faisons pas, sans remettre en cause la notion même de modèle, d'exemplarité à même de tirer vers le haut l'ensemble? Pour ma part, je considère que l'on a les hommes, femmes et résultats que l'on mérite. Pas d'excuses ni justifications. Ici, il ne doit pas y avoir de place pour responsable et pas coupable. Et vous faites-nous bénéficier des outils que vous mettez en place pour asseoir entraînement et motivation de vos équipes. Quand déléguez-vous? À qui? Pourquoi? Vos avis et retours d'expérience nous importent. Au plaisir de vous lire.